C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans la grande session d'information que vous propose Média Business Télévision. Tout de suite, les sommaires. Alors qu'il attendait de participer ce lundi à Isiro à la grande célébration eucharistique de fin des pèlerinages national en mémoire des 60 ans du martyr de la bienheureuse Anouarite, le président de la République Félix Tshisekedi a effectué un aller-retour ce dimanche à Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé. La majorité extra-parlementaire conduite par l'ex-ministre Sylvain Mutombo propose une révision ambitieuse des 150 articles de la Constitution actuelle. Parmi les changements suggérés, l'instauration d'un régime présidentiel et la suppression des assemblées provinciales et du Sénat. Plusieurs partis politiques membres de l'opposition ont signé leur présence. C'est le cas du PPRD, Ensemble pour la République, LGD, CID, la Moukapiste pour l'émergence et plusieurs partis et associations membres du FCC ainsi que le mouvement citoyen accompagné de leur base ont dit non au changement ou révision de la Constitution. Voilà. Bienvenue dans ce journal. Nous l'avons dit au sommaire alors qu'il attendait de participer ce lundi à Isiro à la grande célébration eucharistique de fin du pèlerinage national en mémoire des 60 ans de martyr de la bienheureuse Anouarite Negampeta. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a effectué un aller-retour le dimanche à Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé. Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé, a accueilli ce 1er décembre 2024 le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année après sa réélection. À sa descente de l'avion à l'aéroport des Ega, une grande équipe provinciale de membres du gouvernement central, ceux du cabinet du chef de l'État, ainsi que la notabilité locale, lui ont rendu les honneurs. Sur son chemin jusqu'au stade, lieu choisi pour son adresse à la population, le président Tshisekedi a reçu un bain de foule. Hommes, femmes, jeunes et vieux ont jonché le parcours du chef de l'État pour lui prouver leur attachement. Le chef de l'État est venu concrétiser ses engagements pris le 29 novembre 2023 lors de sa campagne électorale. Kala mingi te ekolonga likambo oyo ya banzela po tokotonga banzela ya makadama awa. Vili ya Buta ekolonga likambo oyo ya courant po bakotia centrale photovoltaïque awa na Buta. Na ba école officielle nyonso to école ya Mbula Matadi mwana moko te esengeli afuta quoi que ce soit. Yango wana na pesi importance to motuya mingi na mosala ya bilanga. Yango bokomona tokopesa bino soutien po ete bolona ebele banzela pe tango tokosilisa kosala yango biloko bokolona ekobanda kokende mosika ekobota mbongo ebele awa na Bazouélé. Dans la foule, la population lui demande la révision constitutionnelle. Nayoki bino bolobiawa changer constitution. Ezali na pouvoir na ngai te ya ko changer constitution. Bino nde bana Congo boko senga changement wana. Ngai mosala na ngai lokola ngamu naza pilote, ngai muto nazali komona mabe to malamu ekoki kokomela mboka. Yango wana nalobaki constitution oyo eza malamu mingi te. Très satisfait pour l'accueil, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de rentrer encore en 2025 pour voir de ses propres yeux l'évolution des travaux de la reconstruction de la ville de Bouta, déjà en cours. Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé, a accueilli ce 1er décembre 2024 le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année après sa réélection. À sa descente de l'avion à l'aéroport des Ega, une grande équipe provinciale. La majorité extra-parlementaire conduite par l'ex-ministre Sylvain Mutombo propose une révision ambitieuse de 150 articles de la Constitution actuelle. Parmi les changements suggérés, l'instauration d'un régime présidentiel et la suppression des assemblées provinciales et du Sénat.
Certaines personnes ont posé la question, mais est-ce qu'il y a opportunité? Retenons la question, est-ce qu'il y a l'opportunité? Est-ce que c'est opportun? Très bonne question. Mais qui êtes-vous pour juger de l'opportunité mieux que celui que les Congolais ont élu à plus de 70% de vote? C'est lui qui est le mieux placé pour juger de l'opportunité. Qui êtes-vous? Et puis maintenant on commence à nous opposer. Oh non, il faut d'abord améliorer le social. Non! Quand les Français et les autres amendent, il faut d'abord le social. Quand vous avez changé le nom de père, vous avez d'abord passé au social. Non, c'est du n'importe quoi. Donc je voudrais vraiment vous remercier parce que je vois cette masse nombreuse qui est derrière notre chef, la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et déjà la manière dont le peuple congolais dans l'ensemble, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kipushi, que ce soit à Kalemi, et déjà dans nos provinces, le peuple s'exprime. Et la réponse à la question, c'est le peuple souverain seul qui peut le faire, qui peut la donner. On ne peut pas interdire à un peuple de réfléchir. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où on pouvait interdire aux gens de penser. Donc, je voudrais, monsieur le coordonnateur adjoint, avant de finir, donc, je voudrais vous réitérer. Dans l'entretemps, plusieurs partis politiques membres de l'opposition ont signé leur présence. C'est le cas du PPRD, Ensemble pour la République, LGD, SID, la MOUCA, Piste pour l'émergence et plusieurs partis et associations membres du FCC ainsi que le mouvement citoyen accompagnés de leur base ont dit non au changement ou révision de la Constitution. Suivez la déclaration lue par le Dr Pablo. Déclaration de forces politiques et sociales du Haut-Katanga contre la dictature et le changement de la Constitution, de la motivation. Dans ces adresses de Kisangani et dans le Katanga, notamment à Lubumbashi, Kipushi et Kalemi, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006. Sous prétexte superfétatoire et malveillant qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle aurait été rédigée par des étrangers et à l'étranger, et que ne préserverait pas la souveraineté nationale. Se trouvant à Kalemi, dans le cadre de la conférence des gouverneurs, la rapporteuse des travaux soutient sans interrompement cette dérive dictatoriale en insinuant l'adhésion de tous les gouverneurs à cette machination funeste. Faisant nôtre la déclaration des forces politiques et sociales de la République est prononcée en date du 20 novembre 2024 à Kinshasa, nous, forces politiques et sociales du Haut-Katanga, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi et ses acolytes au Katanga de mauvais goût, sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement de la Constitution et convenons d'affirmer les points suivants. 1. La mise en place du bloc de l'opposition contre toute initiative de changement ou de révision de la Constitution sur l'ensemble du Katanga. De son côté, le SG du parti au pouvoir a même lancé une campagne pour que la loi fondamentale soit changée. Conformément à cet appel, Paulin Kachamba, vice-président cellulaire de l'UDPS d'Elvo, estime même que la Constitution de la République est à la base de beaucoup de malheurs. Dans plusieurs pays du monde, chaque fois qu'il y a un changement,
on retouche un peu à la Constitution. Nous avons eu des grands changements dans ce pays. C'est la première fois que nous avons eu la passation pacifique du pouvoir. C'est la première fois que nous avons eu ça. Donc, il va sans dire qu'il est très important au fait qu'on puisse incorporer justement ces nouveaux éléments, cette nouvelle dynamique des choses dans notre Constitution. Notre Constitution nous fait beaucoup de misère jusqu'à Le vice-président cellulaire de l'UDPS Delvaux fait allusion à l'article 217 de la Constitution, tant décrié par les camps du pouvoir. Même la Bible a été changée. On avait l'Ancien Testament. Quand Jésus est arrivé, on a dit les choses ont changé. Nous ne pouvons pas donner une partie de notre pays, même si nous avons signé des conventions sur le plan africain ou international, nous ne pouvons pas prendre une partie de notre pays, donner à un autre pays. Nous ne pouvons pas le faire. Ça, c'est d'un. De deux, si nous parlons de la redevabilité, le chef de l'État est redevable. Si le chef de l'État doit être redevable, il faudrait que, aussi dans les décisions, que ce soit les chefs de l'État qui décident. Vous ne pouvez pas avoir, d'une part, c'est quelqu'un d'autre qui décide, et quand il y a question de redevabilité, on pose la question à quelqu'un d'autre. C'est tous ces éléments-là qu'il faut regarder. Il y a ces problèmes des terres, il y a ces problèmes des nationalités. Il y a des problèmes de nationalité. Il y a eu le Congolais qui, la plupart, je crois, si vous regardez au Parlement ou au Sénat, vous avez plusieurs personnes qui ont eu la nationalité, des nationalités étrangères. Mais qu'est-ce qui se fait? Ils rentrent au Congo, ils sont Congolais, mais tout en ayant des passeports des autres pays. Mais essayons d'organiser ça de manière que ça soit fait de manière correcte. Mais Guerre à l'est de la RDC, les autorités traditionnelles et communautés locales du Grand Kivu appellent à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. Lors d'une déclaration lue ce lundi 2 décembre dans la ville de Goma, ces autorités préconisent leur participation dans tous les processus pour arriver aux conclusions d'une paix durable. La déclaration est lue ici par Joseph Kinzo, président de la notabilité du Grand Kivu. Déclaration des autorités traditionnelles et communautés du Grand Kivu pour une paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous, autorités traditionnelles et représentants des communautés locales du Kivu en République démocratique du Congo, réunis au sein de la notabilité et communauté Grand Kivu, exprimons nos préoccupations et recommandations sur le processus de paix en cours, notamment le processus de Luanda et la redynamisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, tout en insistant sur l'importance de l'inclusion des acteurs pour une paix durable. 1. De l'harmonisation des processus de paix. Les initiatives actuelles, bien que louables, restent fragmentées et risquent de générer des engagements redondants et contradictoires. Nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. Une coordination renforcée pour éviter les engagements multiples et garantir leur efficacité. Nous déplorons l'exclusion des communautés locales et des chefs coutumiers des processus décisionnels. Ces derniers, garants de la cohésion sociale et premiers concernés par les conflits, doivent être reconnus comme des acteurs majeurs dans tous les processus décisionnels.
Une tentative d'assassinat a été déjouée à Goma où Madame Esther, une femme d'affaires, aurait offert $1000 à un criminel pour que celui-ci élimine sa collègue aussi femme d'affaires. Les deux complices ont été arrêtés par la police avant de passer à l'acte. Ils ont été présentés à la presse à la mairie de Goma. Suivez. Alias Babou. Babou, oui, Babou, au grand Babou. Il était arrêté avec une arme AK-47, c'est que ici son arme, il a reçu une somme d'argent équivalent à $1000 pour donner mort à Madame Esther. Il a reçu une somme équivalent à $1000 donnée par Madame Esther Siapata Bitota pour assassiner Madame Angela Banguisa. La deuxième, c'est la femme ici, Esther Téléma. Simon, Esther Siapata Bitota. C'est elle qui a donné $1000 à ce monsieur Babou pour assassiner Madame Angela Banguisa. Elle est la mère du criminel Bousquet qui est arrêté en prison centrale Mouzenze. Et ce Bousquet-là a tué le fils de Madame Angela qui a été assassinée. Angalia tambe sungula sura na mambo. La ville de Kinshasa remercie deux embouteillages le jour comme la nuit. La population a de la peine pour se mouvoir. Le gouverneur de la ville est interpellé. Nous l'avons dit, à agir avec responsabilité le plus tôt possible pour résoudre cette préoccupation. Kimoun Kilendo est au micro. Kinshasa, la situation sur Kilor devient de plus en plus difficile à vivre. Le conducteur ne respecte pas le code de la route, moins encore le panneau de signalisation. Le conducteur de bus, taxi, bus et motocyclistes hausse le prix des différentes courses selon leur gré. Celle-ci consiste à sectionner un trajet en 2 ou 3 étapes pour faire payer plus que d'habitude une course simple. Les déplacements quotidiens sont devenus un véritable calvaire pour de nombreux de Kinois. Incertaine quant à la situation à adopter de tarifs de course, elle varie en fonction de lieu et de heures. Les embouteillages souvent causés par de routes non alphatées, manque de routes secondaires, les routes sont en état de délabrement et aussi par le tracasserie des agents de route. Les usagers se plaignent de cette situation jour et nuit auprès des autorités de la ville et ne reçoivent aucune réponse de leurs préoccupations. Toujours dans ce chapitre par rapport à la ville-province de Kinshasa, Kinshasa devient de plus en plus pénible. La jeunesse s'expose à de jets de hasard. Plusieurs jeunes, dont la plupart sont des mineurs, se donnent à des jeux, comme nous l'avons dit. Alors, que faut-il faire pour résoudre ce problème? Le gouvernement est appelé à prendre ses responsabilités. Suivez Manza Merveille qui vous fait le récit. C'est un mauvais comportement qu'il faut anéantir, mais c'est devenu normal aux mineurs de disponibiliser le temps pour les jeux d'hasard pendant que c'est totalement interdit. Le jeu tel que Paris Foot, Winner, Ngenge et autres sont actuellement installés dans plusieurs quartiers dans la ville-province de Kinshasa. Le déroulement est partiel ou totalement soumis à la chance après un tirage. Les mineurs sont des fidèles et meilleurs clients du moment. Cela peut pousser aux autres de fournir des efforts juste pour y parvenir. Ils partent très loin jusqu'à voler le bien et l'argent pour participer à ces jeux. Les parents doivent veiller sur l'éducation de leurs enfants et les milieux qu'ils fréquentent, car c'est par manque de contrôle que la plupart des mineurs participent à ces jeux d'hasard. Profitons pour lancer aussi un message à l'État congolais. Cela relève de votre responsabilité de recadrer certaines mauvaises habitudes. Si vous proposez un plan meilleur, la jeunesse sera sauvée. Parlons de la rupture de la coalition FCC Cash, où les pasteurs dont des dieux Kaladi déclare que c'est Monseigneur Ambongo et Monseigneur Cholet qui ont tout fait pour diviser le président Félix-Antoine Tshisekedi et le sénateur Aziz Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils sont avec leurs robes et font de la ronde à Kingakati. C'est Ambongo et Cholet qui ont tout fait pour diviser Kabila et Félix. Est-ce que vous le savez? C'est oui. C'est Ambongo, Kabila, et plutôt Cholet. Ils ont dit, Félix, tu dois te séparer de cet homme.
Mais aujourd'hui, il est toujours derrière avec sa robe, derrière Maman Olive. Il va Kinga Katidi, la belle nature. Comment voulez-vous quelqu'un qui dit ça? Il va à Choridi, la belle nature. Il n'a pas posé la question. Toi, tu étais gouverneur. Comment tu as eu tout ça? Toi, tu étais président de la République. Comment tu as eu tout ça? Critique tout le monde. Ce serait faire justice. Est-ce que vous comprenez ça? Ce monsieur, il va au Rwanda. Il a élevé le Rwanda Kagame. Mais c'est un traître pour ce pays. Vous devez comprendre les enjeux. Vous devez comprendre les enjeux. Si vous lisez la charte coloniale, vous lisez la loi fondamentale du pays, vous lisez l'accord entre les chefs coutumiers et la Belgique, si vous lisez les résolutions de Bismarck, l'allemand, vous allez regretter, peuple de Dieu, ainsi que les résolutions de la conférence de Berlin. Le Congolais ne peut pas se diviser. On nous a divisés. On nous a divisés, peuple de Dieu. Nous devons être unis. Nous avons encore des traîtres. Ceux qui sont en train de bouffer. S'il a pris même 1 franc, là, au Rwanda, il devient devant Dieu personae non grata. On dit que la famille, c'est la base de la société, alors que la polygamie est en train de déstabiliser le foyer et détruit l'avenir de certains enfants. Un chrétien ne doit pas s'engager sur cette voie. Tels sont les propos du pasteur Guillaume Sakoma de l'église Cité de Refuge, qui est au micro de Merveille Manza. Oui, je suis en train de répondre à une préoccupation qui porte sur les chrétiens, disons, la question est de savoir si il est permis justement aux chrétiens de pouvoir être polygames, ou les chrétiens par rapport à la polygamie. Voilà, c'est la question à laquelle nous voulons répondre présentement. Et sans plus tarder, après cette présentation, je voulais seulement dire ceci, par rapport à la question qui m'est posée. Je pense qu'il est souhaitable que nous puissions commencer par définir le vocable, la compréhension, chercher à trouver la compréhension sur les concepts des chrétiens. Qu'est-ce qu'on entend par chrétien? Et sans plus tarder, les chrétiens, si nous pouvons aller dans la Bible, nous allons remarquer que dans Actes 11 et 6, la Bible déclare, je crois que Actes 4, 11 et 6, peut-être B ou C, la Bible dit que c'était en Antioche, pour la première fois, que les disciples étaient appelés des chrétiens. Le mot chrétien, justement, est venu appeler les disciples là. Ils étaient d'abord des disciples, et présentement, finalement, ils sont devenus des chrétiens. Mais qui les a appelés les chrétiens? Ce sont ceux qui étaient à Damas. Parce qu'on dit que c'était pour la première fois à Damas que les disciples étaient appelés des chrétiens. On les appelait les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de fuir la persécution qui était intervenue à Jérusalem. C'est le Seigneur qui a permis ça pour qu'ils soient un peu déployés, parce qu'ils étaient ensemble. Et voilà pourquoi le concept du chrétien a été constaté par les païens. En fait, ce ne sont pas les Israélites qui ont dit ça, et ce sont les païens qui ont constaté. Et effectivement, ils étaient en difficulté, les chrétiens étaient en difficulté, fuyant la persécution de Jérusalem, et curieusement, On va parler sport à présent, où la RDC décroche son ticket pour les quarts des finales de la 26e édition de la CAN Handball Senior Dames, 32 à 24 hier dimanche au gymnase du stade de Martyr. Plus de détails avec Martin Luningo. La 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior Dames Kinshasa 2024 poursuit son bonhomme de chemin au gymnase jumelé des Stades de Martyr. Le dimanche 1er décembre dernier, la République démocratique du Congo, après avoir battu la Tunisie, samedi dernier, s'est débarrassée de la Guinée sur le score de 32 à 24. Au terme d'une rencontre que les forces congolaises ont bien géré dans son ensemble le match. De la 4e journée, les coéquipiers de la capitaine Christiane Mouassissa
ont bien réussi à contrecarrer les attaques guinéennes et ont fait plaisir au public congolais venus nombreux les soutenir. Grâce à cette victoire, la RDC totalise 6 points en 4 sorties, monte à la 2e place au détriment du Cameroun et se qualifie pour les quarts de finale avant la dernière journée où elle sera face à l'Angola, tenant du titre. C'est mardi 3 décembre à 18h. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Alors qu'il attendait de participer ce lundi à Isiro à la grande célébration eucharistique de fin de pèlerinage national en mémoire de 60 ans de martyrs de la bienheureuse Anarite, le président de la République Félix Tshisekedi a effectué un aller-retour ce dimanche à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé. La majorité extra-parlementaire conduite par l'ex-ministre Sylvain Mutombo propose une révision ambitieuse de 150 articles de la Constitution actuelle. Parmi les changements suggérés, l'instauration d'un régime présidentiel et la suppression des assemblées provinciales et du Sénat. Plusieurs partis politiques membres de l'opposition ont signé leur présence. C'est le cas du PPRD Ensemble pour la République, LGD, et CID, la MOCA, piste pour l'émergence de plusieurs partis et associations membres du FCC, ainsi que le gouvernement. Les mouvements citoyens accompagnés de leur base ont dit non au changement ou révision de la Constitution. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette grande édition que vous a proposé Média Business Télévision avec la participation de Laurence Koumassamba, de BH Bondedi, Pacifique Kimia et Hervé Elia. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la continuité de nos programmes. Au revoir.